d'après leur village. David et Emmanuel, le voyant, les avaient établis dans leurs fonctions. Eux et leurs enfants gardaient les portes de la maison de l'Éternel, de la maison de la tente. Et je le ferai venir sur eux, ce qui cause leur effroi. Parce que j'ai appelé l'Éternel, qui paie à ses ennemis leur salaire. J'en ai fini au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faisons une courte prière. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Papa Simon Kimbango Kandani, voici aujourd'hui, je suis là devant vous pour prêcher à vos enfants. Seigneur, sois avec moi, fais en sorte que ce qui sort de ma bouche puisse être pur, de façon à ce que tous vos chrétiens puissent entendre votre message. Cette prédication, ce sermon a été préparé depuis 3 semaines pour la fête du 2 avril 2015, à cette fête de la surveillance. Seigneur, soyez avec nous aujourd'hui à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, pour la fête du 2 avril 2015,
J'ai choisi 3 textes. Donc le premier texte, c'est en rapport avec donc, la fête. C'est 1 Chronique 9 de 21 à 27. Donc en fait, si on voit bien aujourd'hui, c'est la création du mouvement de la surveillance. Donc s'ils sont venus, c'est-à-dire qu'ils sont là parmi nous. C'est pourquoi? C'est parce qu'on doit construire le temple. On doit mettre l'édifice, on doit mettre le drapeau de Papa Simon Kimbangu ici en Europe. Nos parents ont beaucoup souffert. Nos grands-parents, on sait comment c'était les Tsinsani. Ils faisaient des Tsinsani, ils faisaient tout. Leur préoccupation, c'était de construire l'église pour qu'ils puissent prier en paix. Une fois reconnus, les gens ont mis la main dans la poche, ils ont donné des 10 000 CFA, des 100 000, etc. Ils se sont donnés, quitte à ce que même à la maison, il n'y a rien à manger, mais au moins, ils ont construit l'église. Donc nous, on doit les suivre, on doit suivre nos parents, on ne doit pas regarder qu'est-ce que l'autre peut dire, qu'est-ce que les gens de gauche à droite peuvent dire. Non, nous, on doit travailler, on doit aller de l'avant, parce que si on est venu en France, c'est que chacun de nous ici a une mission en fait. Chacun de nous a une mission. On vient en France, bon, on ne sait pas où est-ce que je vais prier, là. Mais aujourd'hui, le problème c'est quoi? On n'a pas de lieu de culte. On ne sait pas où il faut prier. On paye des loyers à d'autres personnes qui sont propriétaires de leur temple. Mais nous, on n'est pas propriétaires. Même vous avez des hindous, toutes les nationalités ici ont un temple. Mais nous, les Kimbangis, on est plus de 2000 personnes en région parisienne, on n'est pas capable d'avoir un temple. Donc qu'est-ce qu'on peut dire face à tous les gens qui viennent? Nous encore, on est nés dans les tensions, dans tous les problèmes. Mais ceux qui viennent après nous, les personnes qui sont intéressées par l'Église, qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous êtes une grande église avec une grande histoire, mais vous n'avez pas de lieu de culte. Donc il faut que de nous-mêmes nous soyons conscients de la mission que nous avons. Les polémiques, c'est fini, c'était dans les années 90. Maintenant, on est en 2015, je pense qu'il faut qu'on avance. On ne doit pas regarder les choses qui sont passées avant, les rancunes. Non. On doit aller de l'avant. Notre rôle, c'est de construire. C'est de construire l'église et de faire plaisir à Papa Simon Kimbangu. N'oublions pas que Papa Simon Kimbangu s'est beaucoup donné, physiquement, spirituellement, moralement. Il s'est fait battre, il avait reçu des coups de fouet. Papa Djanginda aussi, Papa Kisolokele. Toutes ces années, non. On doit les honorer. On doit les honorer et honorer aussi nos familles qui ont perdu des gens, qui sont décédés, qui n'ont pas pu réaliser, qui n'ont pas pu voir ce que nous on est en train de faire aujourd'hui. Donc on doit être très conscient du rôle à tenir et on doit honorer et montrer une bonne image de Papa Simon Kimbangu. Parce que Papa Simon Kimbangu, il est reconnu partout. Il est reconnu aux États-Unis, en Australie, même dans les petites îles d'Amérique, on le connaît. Mais nous qui connaissons l'Église, qui connaissons son histoire, on dirait que on vient prier et puis c'est fini, quoi. Non. Il faut qu'on soit conscient de ce qu'il veut qu'on fasse pour lui. On doit être conscient. Donc, on fasse très attention quand on vient dans le temple. Nous, les chrétiens, qui que nous soyons, qu'on soit surveillants, scouts, peu importe, on doit bien se tenir, on doit arriver propre, on doit arriver bien habillé, respectueux. Petite jupe, ça, c'est fini. En tout cas, c'est notre rôle aujourd'hui, je tiens à le rappeler. Même les papas, faites un effort de raser les barbes. Ça, c'est pas de chez nous. Voilà. Pour le deuxième texte, le deuxième thème, je vais parler de la libération spirituelle. Justement, ça poursuit. La libération spirituelle. J'ai eu quelques sources que j'ai vues sur YouTube, des messages de Papa Djanginda, des événements. En 1920, il y avait un gardien
les gardiens belges qui étaient là, qui accompagnaient Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu avait les menottes aux pieds, aux mains, et les gens pleuraient, vous le voyez. Et malgré cela, il pleurait et lui, il leur transmettait des messages d'espoir. Il faut persévérer, il faut toujours prier, il faut toujours avoir l'espoir qu'un jour, ça ira. Malgré cela, il y avait un courageux colon, enfin gardien de la paix, qui s'est mis à complètement le contredire. Papa Simon Kimbangu n'a pas répondu. Il a continué à parler à ces chrétiens, enfin ces gens. Malgré cela, le gardien a voulu faire un acte, montrer un acte de bravoure, comme quoi c'est lui qui commande. Papa Simon, il l'a frappé. Il a frappé Papa Simon. Papa Simon Kimbangu s'est retourné, l'a regardé du coin de l'œil. Et quand il a regardé du coin de l'œil, le colon s'est retrouvé, avait un visage coupé en deux, c'est-à-dire une partie blanche et une partie noire. Et tout le monde a crié, etc. Les gens pleuraient. Il dit non, il ne faut pas pleurer parce que moi je vais vous délivrer. Si aujourd'hui, tout ce que je fais ici, c'est pour que vous soyez libres. Un jour, vous retrouvez la joie, tout ce que vous avez avant. Et ça, c'est le premier. Et suite à ça, il a sorti un discours. Le blanc deviendra noir et le noir deviendra blanc. En 1989, Papa Diangenda a vu une scène qui s'est passée sur les terres de Kamba, des fourmis noires qui se sont battues contre des fourmis blanches. Et il dit à Papa Bobé, filme la scène là, c'est ce qui va se passer plus tard. Dans pas longtemps, mais ce qui va se passer plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que c'est pas que le noir va s'imposer contre le blanc. Non. Ça veut dire que les mentalités vont changer. Les mentalités vont changer, que ce soit intellectuel, spirituel, politique, on va changer, on va évoluer. Dans les années 60, on sait ce que tous les gens ont connu, tous les hommes noirs du monde entier. Par exemple, aux États-Unis, il y avait beaucoup de manifestations noires, des manifestations noires afro. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs c'était le 22 mars à 1h du matin, j'ai vu sur France O des reportages, des photos d'hommes noirs qui avaient été fouettés, ce que les Blancs imposaient aux Noirs, qui n'avaient pas le droit d'aller dans telle boutique, dans tel lieu pour s'habiller, pour manger, ils n'avaient pas le droit de se mélanger aux Blancs. Et s'il y avait un homme noir qui se mettait à regarder une femme blanche, il était pendu directement. Donc les Noirs reviennent de loin. On a eu l'esclavage et après les mauvais traitements. En Afrique du Sud, c'était l'avant-apartheid. C'était les mêmes maltraitances. C'était les mêmes maltraitances.